J'espère que tu vas bien. Petite vidéo sans prétention aujourd'hui, il est 14h26, cette vidéo doit sortir à 18h, donc oui c'est la merde et tu te demandes peut-être pourquoi je m'y suis pas pris avant. Tout simplement parce que c'est la 4e fois que j'enregistre cette vidéo, parce que j'avais acheté une magnifique petite coque en silicone pour cet appareil photo qui foire totalement la qualité du micro. Surtout n'achetez pas ça. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais te présenter ma petite routine matinale. Donc tu l'as vu dans le titre, je vais pas te parler de qu'est-ce que je mets sur ma petite peau pour que j'ai la peau plus douce le matin, absolument pas. On va parler des choses que je fais le matin pour me rendre plus productif, plus positif. Et tu l'as peut-être vu depuis le début de la vidéo, mais ça sera une vidéo sans coupure parce que je n'ai absolument pas le temps de faire du montage, sachant que avec ma connexion ici, il y a 2-3 heures d'upload. Donc si tu fais le calcul, je suis dans la merde. Donc autant te dire qu'il y aura du foirage dans cette vidéo, mais les informations seront là et c'est l'essentiel. Mais je vais essayer de pas trop faire de la merde, ok? Donc première chose déjà, c'est que quand je me lève le matin, je m'accorde toujours une heure pendant laquelle je vais ni toucher à mon téléphone et je vais juste essayer de faire des petites actions positives qui vont me permettre de mieux prendre toutes les conneries qui vont arriver dans la gueule tout au long de la journée. Bref, tu vois un petit peu ce que je veux dire si c'était déjà arrivé de te réveiller avec une notif sur ton téléphone et ta journée commence mal, tu te chopes après l'angle du coin du lit, bref, t'as compris. L'idée est simple, c'est que je vais te donner les 2 choses que je fais moi perso le matin, plus après d'autres petites choses que tu pourras ajouter à ta routine perso si tu as envie de les ajouter. Je commence toujours ma matinée par faire une séance de gratitude, on va dire. Je préfère utiliser les mots en anglais grateful, thankful, blessed. Tu fais ça comme tu veux. Tu as peut-être été dans cette situation où tu te balades, tu es sur la plage, tu es en ville, tu as ta musique dans les oreilles et tu vas avoir ce sentiment au fond de toi. Putain, je suis bien là, je sais pas ce qui m'arrive, mais je me sens trop bien, trop reconnaissant d'être là à ce moment-là. On va justement chercher à aller dans cet état de forme, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, mais en fait tu vas juste te trouver une musique qui te met grave bien et tu vas la mettre sur ton Boss QR35, faire ça la dernière vidéo, et tu vas juste fermer les yeux et t'imaginer pourquoi tu es reconnaissant pour tout ce que tu as à l'heure actuelle. Je sais pas, tu es reconnaissant parce que tu as des sous sur ton compte, tu es en bonne santé, tu as tes yeux, tu as tes oreilles, tu as tes bras, tu as tes jambes, tu as un toit sur la tête, ce que tu veux, mais une fois que tu auras fait ça, je peux te dire que tu vas relativiser sur plein de choses. Parce qu'on a toujours tendance à se dire, et moi le premier, tu vois, je te prends l'exemple des chiffres avec Instagram. Ah putain, cette photo elle a pas fait suffisamment de likes et la photo elle a 200 likes. Une autre personne peut se dire, ah putain, ma photo elle a fait 10 likes, t'abuses un petit peu, tu vois. Donc c'est juste te remettre un petit peu à ta place et je peux te dire que ça fait le plus grand bien. Deuxième chose que je fais, c'est la visualisation. Là, le but c'est de partir du point A où tu es actuellement pour te visualiser dans un futur, proche ou lointain, c'est comme tu veux, où tu auras fait plein de trucs que tu veux faire. Moi je m'imagine souvent voulant mon Opel Corsa et je claque des doigts et je passe sur une Audi S3 ou une Tesla. C'est comme tu veux avec les voitures, mais tu as plein d'autres manières de le faire. Je sais pas, si tu es en galère financière, que tu as 100 balles sur ton compte, bah, tu fermes les yeux et tu t'imagines, je sais pas, dans 3 ans tu as 10 000 balles sur ton compte ou plus. Bref, c'est ce que tu veux encore une fois. L'idée au final c'est juste que tu visualises des choses que tu as prévu de faire dans ta vie et c'est tout qu'on dit comme ça, mais je peux dire que si tu fais vraiment cet effort là, je peux dire que tu vas plus vite t'en rapprocher que si tu le faisais pas en tout cas. Après, tu fais ce que tu veux. Ensuite, qu'est-ce que je fais en général? Je mets la meilleure musique sur Spotify et je prends mon petit déj, tout simplement. Mais je vais te donner du coup 2-3 autres choses que tu peux rajouter justement dans cette petite routine du matin pour t'aider à être plus positif, bref, ce que tu veux. L'idée c'est que si tu es une personne qui lit pas, je te conseille de te rajouter peut-être 10 à 15 pages d'un livre tous les matins et tu vas voir qu'à la fin de l'année tu auras lu énormément de choses au final et tu seras une bien meilleure personne. Si tu es comme moi et que tu n'aimes pas trop perdre du temps entre guillemets en lisant, tu peux utiliser des livres audio et moi je sais que dès que je fais des trajets en voiture, je mets toujours un livre audio, comme ça me fait lire et en même temps je perds moins mon temps que si je devais me poser pour lire un vrai livre. Ensuite, tu as toute la partie méditation. Méditation, c'est surtout quelque chose que je fais pour m'endormir parce que je me concentre sur ma respiration et c'est le seul moment où je pense que ma tête n'est pas en ébullition. Mais tu peux très bien le faire, je sais pas, quand tu rentres du boulot, si tu as un boulot stressant, ça te permettra de faire descendre ton niveau de stress et c'est très très bon pour toi. Mais en plus de ça, tu seras dans un état calme, donc si tu veux l'ajouter à ta routine matinale, tu peux le faire aussi. Quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps aussi, c'est la gratitude inversée. J'ai découvert sur la chaîne de Monsieur Tristan de Feuillet-Vent, que je te mettrai le lien dans la description. Mais en gros, tu vas faire un petit peu l'inverse de la visualisation. C'est-à-dire que tu pars du point A où tu es actuellement pour imaginer le pire qui peut t'arriver. C'est-à-dire que, je sais pas, tu vas à la salle, tu as un accident de voiture, tu perds l'usage de tes 2 jambes et du coup tu peux plus faire de sport, ton activité professionnelle doit s'arrêter parce que tu as besoin de tes jambes. Bref, tu imagines le pire qui puisse t'arriver. Pendant 5-10 minutes, tu te mets dans ce mood-là et quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas juste te dire ok, ma vie elle est pas si merdique que ça parce que je le fais pas tous les jours parce que sinon ça te fout un coup quand même à chaque fois que tu le fais. Je le fais vraiment dans des moments où tu sais pas pourquoi, tu te sens
tu te sens un peu pas bien, t'es en mode putain mais ouais mais c'est nul là ce qui m'arrive, etc. Dans ce moment là tu fais ça et puis juste après tu vas voir ça va aller beaucoup mieux. Bref, je pense que j'ai fait le tour des quelques principes que je voulais te citer dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager si tu as aussi des petites choses que tu fais en commentaire, je vais dire en description, en commentaire de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit like si ça t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain 18h pour une nouvelle vidéo. See you!